les signes d'eau sur ma vidéo pour les énergies du 26 août au 1er septembre 2019. Encore une fois, je suis en retard, je m'excuse. C'est des semaines assez compliquées en ce moment, donc excusez-moi pour le retard. Juste vous dire aussi que, comme je l'avais déjà dit précédemment, j'arrête avec les trios, les groupes de signes, et je ferai donc pour le mois de septembre les signes, les tirages par signe astrologique pour le mois complet. Donc voilà, ça sera la dernière semaine où je partagerai une vidéo groupée. Allez, c'est parti pour vous les signes d'eau. Je vais commencer avec le rêverie. Allez, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, pour la semaine du 26 au 1er septembre. Les signes d'eau, s'il vous plaît, la semaine du 26 août au 1er septembre. Au 1er. Alors, ici on parle de hasard, on parle de coup de chance également. On parle de lancer les dés, donc de vous lancer dans une situation. Ici, on me dit que vous récolterez la joie et le bonheur, en tout cas pour cette situation-là. Donc pour certains, ça peut être un petit gain au jeu. Attention, hein, je ne vous dis pas de bouffer votre salaire dans les jeux, mais ça peut être tout simplement aller au bureau de tabac, acheter un petit jeu à gratter et gagner une petite somme. Voilà, il y a un petit coup de chance. On parle de hasard, il y a quelque chose qui va vous arriver en tout cas, qui va vous procurer de la joie et du bonheur cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour les signes d'eau? Alors, j'ai les cœurs, la cigogne, le jardin, l'arbre, la loupe, le renard, les masques, le lys et la lettre. Et en dos de deck, j'ai eu la boussole qui me parle de guide. Donc pour moi, il y a cette notion d'être guidé cette semaine pour vous par rapport à une situation. Donc dans la première ligne, j'ai le cœur, la cigogne et le jardin. Pour moi, ça peut être une rencontre sentimentale ici qui va vous bouleverser cette semaine. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça me fait un peu penser à la coupe qui peut arriver, quelque chose qui peut arriver par hasard. Donc ça peut parler aux personnes célibataires par exemple, qui rencontrent quelqu'un vraiment par hasard, sans arrière-pensée au départ, mais voilà, il peut y avoir un flash, un coup de foudre même, hein. Mais en tout cas, il y a une belle histoire qui peut débuter cette semaine pour vous, si vous êtes célibataire et que vous avez des sorties de prévues, ou si vous n'en avez pas, je vous conseille de sortir de chez vous, d'accord ? Puisque là, on parle de beaux changements, mais ça sera hors de chez vous et on parle dans le sentimental. Donc pour les couples, on peut me parler de bébés aussi qui arrivent, de grossesse, que vous allez apprendre hors de chez vous. Que vous allez apprendre, peut-être que votre femme va vous faire une surprise, voilà, va vous le dire au restaurant, etc. Il y a un beau changement, en tout cas, pour un couple ici. En tout cas, il y a vraiment de l'amour, des sentiments forts ici, hein, dans la première ligne. Ici, on peut me parler d'anxiété, de peur également. On me dit que vous regardez peut-être trop les choses de trop près en fait. Et ça vous le bouleverse avec la carte de l'arbre qui me parle de santé.
et la carte du renard qui nous parle de méfiance, de ruse. Pour moi, il y a cette notion de trop regarder en fait les petites lignes. D'habitude, cette carte-là, elle conseille justement de regarder, d'aller au fond des choses, de regarder les choses de plus près. Mais là, vraiment, dans ce tirage, avec ces deux cartes-là à côté, je pense que pour certains, on a beaucoup de peur et de blocage dans une situation qui joue sur notre santé. On se méfie peut-être trop soit dans le sentimental ou dans d'autres domaines, que ce soit professionnel, amical, etc. etc. Il y a cette notion de voilà, d'être trop méfiant, trop sur la défensive en tout cas. Ici, pour d'autres, il peut y avoir des révélations par rapport à une infidélité ou par rapport à la sexualité. Donc, ça peut concerner encore une fois le sentimental ici. Nous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui seront révélées pour moi par écrit plutôt, qu'il y aura de la communication en tout cas par écrit cette semaine. Mais c'est pour retrouver en fait une certaine paix, une certaine sérénité à l'intérieur de nous. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire. Donc, s'il ne s'agit pas d'infidélité, parce que je parle d'infidélité parce que la carte du lys représente aussi la sexualité. Mais c'est une carte quand même plutôt positive qui représente aussi tout ce qui est la paix, la sérénité retrouvée. Donc là, si c'est hors infidélité, ça peut être tout simplement quelque chose que vous ne dites pas à votre conjoint, à votre femme ici, et il est temps de lui dire. Et si je peux vous conseiller que si vous n'arriverez vraiment pas à lui dire, de lui écrire, ça sera peut-être plus simple à dire en fait, tout simplement. C'est quand même un beau tirage, on dit que vous allez être guidé, en fait, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre bon chemin de vie, en fait. Hein. Ici, pour d'autres, on va recevoir des courriers, donc bien sûr, le jardin représente tout ce qui est lieu public, ça peut être l'administration également. Vous allez avoir des nouvelles pas très sympas, ou en tout cas, il faudra se méfier par rapport à ces nouvelles que vous pourriez avoir, un courrier, etc. Ça ne va pas être forcément très sympa, ou en tout cas, il y a cette notion de méfiance concernant ces documents. D'accord ? Pour d'autres, il y a un changement. Il y a un changement, mais là, je le vois comme soudain, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a un changement assez soudain, il y a des rapprochements. C'est comme si on voyait un peu les choses en grand en fait, avec la loupe. C'est comme si ce changement allait apporter quelque chose de grand dans votre vie. Et on voit que c'est pour quelque chose de positif, avec le lys et qui représente, comme je vous disais, la paix et la sérénité. Pour d'autres, ici, en fait, tout simplement, au niveau sentimental, ou pour un domaine qui vous tient à cœur, il y a cette notion quand même de se sentir pas très bien. Par rapport à des choses qui sont cachées, par rapport à des non-dits, on ne se sent pas très bien par rapport à cette situation. Donc ça, c'est ce que ça revient par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas à en parler par écrit si vous n'arrivez pas à dire les choses tout simplement en face. Voilà pour le Normand. Comme d'habitude, il s'agit de tirage général. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde toutes les semaines. Je vous conseille d'aller vers un tirage plus privé si vous voulez vraiment les réponses à vos questions. Je vais prendre l'aléas qui est pour vous. Allez, pour les signes de eau, s'il vous plaît. Pour la semaine du 26 au 1er septembre. On parle de coups de téléphone. Il y aura de la communication, des nouvelles. Peut-être vous. En tout cas, il y aura des coups de fil. Les signes de eau, s'il vous plaît. Pour la semaine du 26 au 1er. On parle d'opportunités, de chance. Au niveau de votre famille, de votre maison, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit tout simplement en lien avec votre famille ou votre foyer ici. Il y a une belle opportunité, il y a quelque chose de beau qui va arriver cette semaine. Alors comme le téléphone est tombé, peut-être que la nouvelle viendra par téléphone. En tout cas, ça apportera de la joie quand même au niveau de votre foyer. Ça me fait penser à la coupe du rêverie qui me disait qu'il peut y avoir un petit hasard. Le trèfle représente aussi le hasard, donc il y aura vraiment un petit coup de chance, mais vous n'allez pas vous y attendre. Pour moi, c'est inattendu.
Ici, pour certains, vous allez apprendre quelque chose. Soit par le biais d'une personne, soit par rapport à ce coup de téléphone ici, où on peut venir vous annoncer, mais en tout cas, il y aura quelque chose de nouveau. On va vous annoncer quelque chose cette semaine. En lien avec la sexualité, et vu que j'ai l'enfant au-dessus, ça peut me parler de grossesse. Attention quand même, parce qu'on parle de jalousie. Peut-être que vous cherchez à avoir un enfant depuis quelques temps, parce qu'on voit quand même que la situation est un peu stérile, on tourne un peu en rond ici, on en manque. Donc peut-être qu'il y a un manque de sexualité aussi au sein du couple. C'est comme si on allait être un peu jaloux par rapport à cet enfant ici. Donc ne soyez pas jaloux. Comment je peux vous dire ça? Il faut savoir que tout est écrit. Donc voilà, c'est peut-être pas votre tour pour cette semaine. Mais en tout cas, il y a cette notion quand même de bonne nouvelle. On voit un changement. On voit un changement, quelque chose de nouveau, un nouveau projet également. Pour d'autres, il ne s'agit pas de ça. Ici, on parle d'un changement de vie, d'un changement de route. On part sur du nouveau, sur quelque chose de nouveau, un renouveau. Parce qu'on voit qu'ici, la situation, pour l'instant, elle n'est pas forcément super bonne. On tourne un peu en rond dans notre vie, que ce soit, encore une fois, sentimentale, professionnelle, etc. On part, voilà, on va chercher quelque chose d'autre. On prend un départ, un changement, un grand virage dans notre vie. Ici, il y a beaucoup de jalousie dans un couple, donc soit c'est vous, soit c'est votre conjoint, votre femme ici, il y a énormément de jalousie. C'est peut-être ça qui bloque, hein, parce qu'on voit la stagnation, il y a quelque chose qui bloque, en tout cas pour un couple ici. Comme je vous disais, soit par un manque de sexualité qui peut amener de la jalousie, de se demander si l'autre nous trompe, etc., etc. On voit quand même qu'il y a énormément de jalousie. Attention à ne pas quand même être trop sur la personne, parce qu'avec la carte ici de l'addiction, c'est comme si ça bouffait. Comme je dis souvent, moi la jalousie c'est bien, trop ça va pas du tout. Donc là clairement, essayez de reprendre un peu sur vous-même. Parce que ça pourrait mal finir en fait, hein. Je vois quand même un changement. Donc soit on va finir par péter un plomb, hein, tout simplement, et tout simplement décider de partir, soit pour essayer d'atténuer les choses, essayer de prendre du recul et de discuter, d'accord, plutôt que de rester dans ce forme de vous bouffer un peu l'un sur l'autre en fait, hein. Voilà pour ce tirage-là. Je vois que j'ai oublié l'oracle coup de cœur. Je vais le prendre, il est derrière pour le tirage sentimental. Hop là. Je vais déjà prendre le petit oracle conseil pour le conseil de la semaine. Et l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. La semaine du 26 au 1er septembre. Signe d'eau, s'il vous plaît. Alors, lien toxique. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite tous avec toi. Donc là, clairement, ça me fait penser un peu au deuxième tirage où on a envie en fait de changer de vie, de changer et en fait on n'y arrive pas. Donc peut-être par jalousie, peut-être par habitude également. Donc s'il s'agit ici d'une vie de couple, voilà, on vous dit clairement que si c'est pas la bonne, que vous vous sentez plus bien dans votre couple, n'hésitez pas à couper les liens. Mais ça marche aussi dans toute situation, que ce soit professionnelle, etc. Allez, on va regarder du coup pour le sentimental, pour vous les signes d'eau. Ça peut être amical aussi, les liens toxiques. Quand il y a des amis qui vous épuisent plus qu'autre chose et que vous êtes toujours là pour cette personne et cette personne en fait n'est jamais là pour vous. Voilà, ça marche vraiment pour tout le monde, hein. En général, les liens toxiques, il y en a partout. Ça peut même être familial, hein. Allez, s'il vous plaît, sentimental. Signe d'eau.
Et voilà. On parle de passé, on parle de quelque chose qui a été difficile, que ce soit dans votre relation de couple ou par rapport à votre vie sentimentale. Dans votre passé, on voit quelque chose de difficile, de lourd à porter. Ouais, pour certains, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer, on est peut-être trop bloqué dans son passé ici. Par rapport à des blocages, par rapport à un ex, par rapport à des épreuves qu'on a pu subir sentimentalement. On est encore bloqué là. Alors, l'équilibre. Le nom. La féminine. Le secret. Les enfants. Le oui. Le divertissement. Le piment. Et l'abondance. Et le visuel. Là, j'ai un tirage qui sort un peu de l'ordinaire ici. Donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour moi, j'ai le ressenti ici qu'en fait, on a eu des rapports sexuels avec la carte du piment, mais sans vraiment de relation avec son ex. C'est-à-dire qu'on s'est revus, on a eu des rapports, mais c'était plus pour tout simplement combler un manque. Mais attention, parce que pour moi, il y a signe de grossesse. Ça me fait penser aux 2 autres tirages. Attention quand même. J'espère que vous êtes protégés ou faites attention si jamais vous revoyez votre ex cette semaine et que vous aviez envie tout simplement de passer à l'action. Protégez-vous parce que là, on peut me parler de secret. Je pense que pour certains ou certaines, vous ne savez plus comment faire. Pour moi, si c'est déjà le cas, que vous êtes enceinte de votre ex et que ça arrivé un petit peu par accident, vous ne savez plus trop comment faire. Savoir si vous voulez le garder ou pas, là, la décision vous appartient. J'ai quand même le non, alors ça peut pencher quand même vers l'avortement. En tout cas, il y a cette notion de réflexion quand même, hein, de trouver un équilibre, de se remettre en question par rapport à tout ça, de savoir si on veut garder l'enfant ou pas. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un tirage un peu particulier. Je sais bien que ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si vous voyez votre ex cette semaine, protégez-vous, car il y a risque de fécondité quand même. Voilà les signes d'eau, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis par commentaire. Pour les personnes qui le souhaitent, je fais des tirages journaliers sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil et de voir si ça vous plaît ou pas. Et les signes seront mis prochainement sur la chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup. Je souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à bientôt.